En 2 ans, la Guinée a presque doublé son budget militaire. Pourquoi? C'est cette question qui m'a conduit il y a quelques mois dans un document de 357 pages, le budget de l'État guinéen pour 2026. Un budget de reconduction, le genre de document technique qu'on parcourt d'habitude sans vraiment le lire. Mais celui-là avait quelque chose d'exceptionnel, une forme de franchise involontaire. Parce que ces chiffres n'avaient pas encore eu le temps d'être arrangés. Et un budget qu'on n'a pas encore maquillé, voyez-vous, c'est précieux. Car on croit souvent, à tort, qu'un budget parle d'argent. En réalité, il parle surtout de pouvoir. Alors, malgré l'aridité du document, porté par cette volonté de comprendre, je me suis mis à le lire vraiment, ligne après ligne, tableau après tableau. Et l'un d'eux m'a arrêté. Le budget de la défense avait doublé. Pas augmenté, doublé. De 244 à 504 millions de dollars en 2 ans. Et pendant que ces chiffres doublent, le pays reste exactement ce qu'il était. Il n'est en guerre avec personne, sans menace extérieure réelle, sans conflits armés sur son territoire. Intriguant. Mais au fond, ça pourrait s'entendre. Dans Gouverner au 12e, l'analyse que j'ai publiée dans le magazine Les Concernés, j'avais même écrit que cette priorité accordée à la sécurité avait sa logique, dans une région où la menace rôde aux frontières. Après tout, un État a bien le droit de défendre, de se protéger. Mais plus je suivais le fil, plus le doute devenait pesant, presque dérangeant. Cet argent ne sert pas vraiment à protéger le pays. Il protège autre chose. C'est cette idée qui ne m'a plus quitté. Et c'est elle qui va nous occuper durant tout cet épisode. D'où vient ce déséquilibre? Pourquoi, budget après budget, régime après régime, la même hiérarchie se reproduit-elle? Qu'est-ce qui, dans un État en paix, fait doubler le budget en 2 ans? Et surtout, cette question fondamentale, si cet argent ne sert pas à protéger vraiment le pays, alors, qui protège-t-il? Pour répondre, j'ai dû remonter le fil de l'histoire d'une armée, pour y lire ce qu'elle révèle sur la nature même de l'État qu'il a vu naître. Le genre d'histoire qu'on préfère ne pas regarder en face, qu'on préfère garder dans l'angle mort. Je vous propose dans cet épisode qu'on la regarde ensemble. Dans la loi de finances rectificative 2025, le ministère guinéen de la Défense pèse à lui seul 5600 milliards de francs guinéens. Plus d'un dixième de tout le budget de l'État. Le triple de ce qu'on consacre à la santé des 13 millions de Guinéens. Je ne cherche pas à dramatiser. Les chiffres, on va le voir, parlent tout seuls. Ajoutez à cela la sécurité et la justice, et le bloc régalien grimpe à près de 15% de la dépense publique. Maintenant, prenons la Côte d'Ivoire. Un pays 2 fois plus peuplé, une économie 3 fois plus supérieure, et surtout, un pays qui a traversé 2 guerres civiles. S'il existait un État ayant des raisons objectives d'investir massivement dans son appareil militaire, ce serait probablement celui-là. Et pourtant, son budget de défense, environ 658 millions de dollars, dépasse à peine celui de la Guinée. Un pays en paix, 2 fois plus petit et beaucoup plus pauvre. Le contraste devient encore plus étrange lorsqu'on la ramène à chaque habitant. Pour son armée, l'État ivoirien dépense environ 21 dollars par citoyen. L'État guinéen, lui, près de 40 dollars. Exactement ce que dépense le Mali, pourtant en lutte depuis plusieurs années. 40 dollars, dans un pays où l'on vit pourtant avec beaucoup moins. Et si l'on regarde non plus le montant brut, mais la place de cette dépense occupe dans le budget total, le fossé devient spectaculaire. Autour de 4% pour la Côte d'Ivoire, près de 13% pour la Guinée. Tant d'argent investi pour une armée qui reste pourtant l'une des plus modestes du continent. On finit presque par se demander où passe réellement cet argent. Et c'est là que les chiffres deviennent intéressants. Parce que ces dépenses, pourtant déjà massives, restent probablement sous-estimées. Un budget militaire officiel n'est jamais qu'une façade comptable. L'état visible d'un appareil sécuritaire beaucoup plus vaste. 5600 milliards de francs guinéens correspondent à l'armée déclarée. Celle qui possède un ministère, des lignes budgétaires claires, des intitulés officiels. Mais ce qui protège réellement le pouvoir déborde largement de ce cadre. Cela se dissémine ailleurs, dans d'autres budgets, sous d'autres noms, d'autres appellations. Prenez la garde présidentielle. On la chercherait en vain dans le budget de la défense. Elle apparaît dans celui de la présidence, sous une ligne discrète, garde spéciale. 40 milliards de francs guinéens, rien qu'en produits alimentaires. 40 milliards tout de même. Pour nourrir une unité chargée de protéger un seul homme. À titre de comparaison, c'est presque autant le budget annuel entier du ministère de l'Industrie et des PME. 42 milliards.
Et ailleurs encore apparaissent d'autres lignes. Sécurité présidentielle, unité spéciale, dépenses de renseignement. Plusieurs corps armés, parfois plusieurs chaînes de commandement pour protéger un seul centre de pouvoir. Il n'y a rien d'illégal. Mais le coût réel de ce qui protège l'État ne tient plus sur une seule ligne budgétaire. Il se disperse entre la présidence, le renseignement, les unités spéciales et toutes ces forces qui répondent moins à une institution qu'au sommet lui-même. Et ce morcellement porte un nom, le défaut de consolidation. Tant qu'une dépense n'est pas regardée d'un seul tenant, son coût véritable se dérobe. Il ne se cache pas vraiment. Il se disperse et ça revient au même. Et ce constat, ce n'est pas le mien. C'est celui du PEFA, le standard international de transparence budgétaire auquel la Guinée se soumet elle-même et qui révèle d'une évaluation à l'autre, année après année, les mêmes fragilités. Dépenses difficiles à tracer, contrôle incomplet, supervision très limitée. Ces lignes ne connaissent ni rapport public, ni audit parlementaire. Car ce qu'on lit dans une loi de finances, voyez-vous, n'est jamais que le plancher, pas le plafond. Et pourtant, même ce plancher visible, celui que tout le monde parvient à consulter, ne semble alarmer personne. Pour une raison très simple. En apparence, il n'y a rien d'alarmant. D'après le CIPRI, l'Institut Stockholm qui fait référence sur ces questions, la défense guinéenne pèse en valeur absolue moins que celle de la Côte d'Ivoire, moins que celle du Mali. 2% du PIB, ce qui est la moyenne africaine. Vu ainsi, rien ne dépasse, rien n'accroche le regard. Et pourtant, rapporté à la richesse du pays, on vient de le voir, ce budget est tout sauf modeste. Le même chiffre qui se fond dans la masse à l'échelle du continent devient à l'échelle de la Guinée l'un des plus lourds de la région. Ce qui interpelle au fond, ce n'est même pas le niveau, c'est la trajectoire. Toujours selon le CIPRI, entre 2021 et 2022, ce budget passe de 244 à 441 millions de dollars. Une hausse de 80% en 12 mois, précisément dans l'année qui suit le coup d'État du CNRD. Un bond que rien dans l'environnement extérieur du pays ne vient expliquer, encore moins justifier. Ce n'est pas le niveau de la dépense qui parle, c'est son rythme et surtout ce avec quoi ce rythme coïncide. Quand une coupe militaire s'envole au lendemain d'une prise de pouvoir, elle raconte moins une stratégie de défense qu'une recherche d'équilibre intérieur. La coupe guinéenne, lui ainsi, devient lisible. Elle ne parle pas d'un ennemi, elle parle d'un pouvoir. Et elle parle de ce que craint ce pouvoir.